ouvert de la Bible dans AG, le chapitre 1er. AG, le chapitre 1er. Donc, ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, AG, le chapitre 1er, nous pour dire un petit coup, qu'est-ce que AG est là pour raconter nous? Qu'est-ce que AG est là pour enseigner nous sur la parole de Dieu? AG, c'est un prophète. Et quand nous lisons AG, le chapitre 1er, juste nous mettons dans la situation, AG, le chapitre 1er, c'est il fait cause nous d'un roi qui s'appelle Darius, qui est le roi d'un endroit qui s'appelle Perse, et ça, les rois-là, si les rois pendant 1 an et 5 mois, ils rentrent dans ce 6e mois. C'est-à-dire, c'est le premier jour du 6e mois. Et comme il rentre dans sa 6e mois, là, c'est le premier jour du 6e mois, le Seigneur a envoyé un message à Agé, qui est un prophète, pour qu'il Agé, elle partage ce message-là avec le peuple. Nous d'accord. Donc, nous voulons lire à partir du verset 3. 2. Alors, Agé annonce ceci de la part du Seigneur. Agé Bécosé. Voici les paroles du Seigneur de l'univers. Vous pouvez lire dans la version parole de vie. Vous êtes capable de suivre dans toute la Bible, mais vous pouvez lire dans la version parole de vie. Alors Agé annonce ceci de la part du Seigneur. Voici les paroles du Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent que ce n'est pas encore le moment de reconstruire mon temple. Eh bien, est-ce que c'est le moment d'habiter dans vos maisons bien décorées, pendant que mon temple est un tas de pierres? Maintenant, je vous le demande, le Seigneur de l'univers, c'est le Seigneur qui peut causer, il dit, réfléchissez à ce que vous faites. Donc, ce qui Agé peut transmettre comme message au peuple, c'est des affaires bien importantes. Je te dans la case qui, quand dire ban château, il m'écrit comme ça dans un langage bien mauricien. Je te dans belle la case. Je te la case bien décorée. Je te la case bien jolie. Je te la case dernier modèle. Mais mon temple, mon l'église, il crasé. Mon temple, mon l'église, il pourri. Mon temple, mon l'église, il pas un bâtiment. Mon temple, mon l'église, il détruit. Ça, c'est la première chose que le Seigneur peut dire là. Et la deuxième chose que le Seigneur dit là, c'est réfléchir à ce qu'ils te faire. Réfléchis à ce qu'ils te faire. Maintenant, quand nous lisons ce qui Agé peut dire, ces gens-là disent. Il faut moi rappeler quand le Seigneur Jésus dit à son disciple, si tu dis à cette montagne. Quand il dit si tu dis à cette montagne, c'est la montagne qui peut montrer sur mon disciple. Si tu dis à cette montagne, il ne dit pas dire si tu dis à la montagne quelque part dans le monde. Quand Jésus peut causer, il dit si tu dis à cette montagne, il peut montrer la montagne. Ici, Agé peut dire ces gens-là disent. Ça veut dire que quelque part, Agé peut pointer sur les doigts vers ce monde du monde. Je qui peut dire ça. Je qui peut dire ça. Mais il nous comprend qu'il fait les autres qui peut dire ça parce qu'il peut dire aussi qu'il se périsse dans ma belle la case. C'est-à-dire qu'il peut trouver quelque chose là, fait passe devant lui. Il peut trouver ça devant lui. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur, il me dit, je peux dire qu'il pas encore le temps pour je reconstruire mon temple? Qui fait ce que le Seigneur peut dire à Agé dire ça au peuple? Premièrement, parce que l'état du temple est en ruine et l'état de la case, c'est pas la case dernier modèle. Comment se fait-il que le temple de Dieu est capable de des affaires qui crasent, qui pas même construire, alors qu'il moi la case, c'est la case dernier modèle? Alors que toi, tu la case, c'est la case dernier modèle. C'est pas normal. Qui fait ce que le Seigneur peut dire ça? Parce que le roi, il est au trône depuis 1 an et demi, et sa temple-là, il reste pareil comme il était pendant 1 an et demi. Ça veut dire pas aucune construction qu'il fait. Comment est-ce que toi, les rois, tu es capable au trône, tu fais profite de ton statut de roi, mais mon temple, c'est une ruine. C'est pas normal. Qui fait ce que le Seigneur peut passer ce message-là à Agé? Parce que, écoute bien, 18 ans avant, il y a un quelqu'un qui, la Bible appelle dans Ésaïe, loin du Seigneur, il appelle Cyrus. 18 ans avant, Cyrus t'y donne l'ordre pour reconstruire le temple de Dieu. Et personne n'a fait non. Comment se fait-il que depuis 18 ans, il donne l'ordre pour reconstruire le temple, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore reconstruire?
Toi, tu es les rois, tu l'as depuis 1 an et demi, tu vas faire non pour te reconstruire sa temple. Toi, tu peux rester dans belle la case, tu vas pas te prendre soin de mon temple. C'est pas normal. C'est pour ça que le Seigneur vient faire ce prophète, vient dire, mais tu n'es pas capable de rester dans une grande la case alors qu'il me tente. Oui. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas envie de vivre dans la case. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas envie de rouler dans le tour. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas envie qu'il nous, autres, avec moi, nous vive dans l'abondance. Ça ne veut pas dire ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Pour ceux qui étaient là la dernière fois qu'ils nous donnent le ticket, Deutéronome le chapitre 8. Nous t'y ça la dernière fois. Deutéronome le chapitre 8 dit clairement que tu peux être rassasié quand tu manges. Tu construiras de belles maisons et tu pourrais rester dans sa grande la case qui je dis là. Deutéronome le chapitre 8 dit tout te va bien pour multiplier. De l'argent, de l'eau pour multiplier. Deutéronome le chapitre 8 dit tout ce qui te est là, ce qui te possédait pour accroître. Ça veut dire il faut grandir, il faut rester grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, il a envie qu'il nous vive dans l'abondance. Le Seigneur, il a envie qu'il nous fasse progrès, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il a envie, le Seigneur, qui nous fait ça. Il a envie. Il a envie qu'il nous progresse. Mais il a toujours un petit mais, pas le moi, mais, il y a une petite chose qui nous en rappelle. Qui fait est-ce que le Seigneur bénisse avec moi? Il y a une raison qui fait le Seigneur bénit nous. Le Seigneur bénit nous parce qu'il est content de nous. Le Seigneur bénit nous parce qu'il a envie qu'il nous ait un bon témoignage, qu'il nous vive bien. Mais le Seigneur bénit nous aussi pour qu'il nous soit capable de bénir notre prochain en retour. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le chapitre 9, le verset 8 qui dit ça. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8, dit ceci. Disons comme ça, si me bénis toi, c'est pour qu'il te là pour toi et pour qu'il te capable de bénir les autres en retour. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit. Si me bénis toi, c'est pour qu'il te est là pour toi en abondance et qu'il te capable de bénir tes camarades. Tu es capable de bénir tes frères et tes sœurs. C'est ça que le Seigneur a envie pour nous. Il a envie qu'il nous ait là et il a envie qu'il nous représente un sujet de bénédiction pour les autres. C'est pour ça que le Seigneur peut dire, mais il n'est pas normal qui m'autant case-casé, m'autant pas fait construire, mais que la case est grande. Si tu la case, les grands, les derniers modèles, ça veut dire que tu es béni. Si tu la case, les grands, les derniers modèles, ça veut dire que bon Dieu, il bénit de la case, bénit de travail, bénit de finances, bénit tout ce qui te est là. Mais si tu bénis, qui te le fait avec ça, bénédiction-là? Tu ne dois dire pour toi. Tu le mets dans la case, tu le mets dans le thé, tu le mets dans le linge, tu le mets dans le soulier, tu le mets dans ta motocyclette. Le temple du Seigneur qui est représenté dans ce cas-là. Qu'est-ce que représente le temple de Dieu pour le croyant, pour le chrétien, aujourd'hui? C'est ça qui bon Dieu peut poser comme question. Et qu'est-ce qui bon Dieu dit dans le verset 5? On peut toujours lire dans parole de vie. Maintenant, je vous demande, moi le Seigneur, réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchis à ce qui te peut faire. Moi, ne donne-toi tout. Mais qui te peut faire avec ça tout qui me donne-toi là? Moi, ne donne-toi ça qui te demande moi. Mais qui te peut faire avec ça tout qui te demande moi? Est-ce qui te peut servir comment? Bizarre servir? Une cause de semaine de cela sur donner. La dîme. Une cause la charité. Une cause la semence. Une cause les prémices. Mais est-ce que quand tu peux recevoir ce qui bon Dieu peut donner toi, tu peux mettre sa bonne façon de donner là en pratique? C'est ça que la Bible te demande. Amplified classique dit, quand nous peut lire réfléchissez à ce que vous faites, Amplified classique dit, get qui te fin attire le toi dans la vie. Get qui te fin attirer dans la vie. Quand le Seigneur peut dire réfléchissez à ce que vous faites, c'est une façon pour lui prévenir toi qu'il y a quelque chose qui t'arrive toi là. Quand un enfant il fait quelque chose qui n'est pas bon, qui nous dit, et mon bébé, toi là, get bien qui te peut faire là. C'est exactement ce que le Seigneur peut dire. Comme on lit la même chose dans Easy Bible. La Bible dit ceci. Réfléchis qui peut arriver toi. Réfléchis qui peut arriver toi. Ça veut dire, al fouiller get dans la vie, et quelque chose peut arriver dans sa vie là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une conséquence.
Si nous faisons quelque chose droite, il y a une bonne conséquence. Mais si nous faisons quelque chose travers, certainement, il y a une mauvaise conséquence. C'est normal et c'est biblique. Nous pouvons ça tout de suite dans AG. Nous pouvons ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons lire avec eux, AG, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible qui dit? Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté combien? Tigit. Vous avez manger, mais vous n'avez pas pu manger à votre faim. Vous avez boire, mais vous n'avez pas pu boire autant que vous avez envie de boire. Vous avez un vêtement, vous avez à l'aise, mais c'est moi vous êtes encore peu gain frais. Vous avez gagné l'argent quand vous faites travail, mais vous avez l'argent dans un sac qui, comment dire, troué, que l'argent disparaît. Conséquent. Conséquent. C'est pour ça que le Seigneur, dans le verset 5, il dit, guette bien qui te fait faire. Il n'est pas possible qu'il me tente, le Seigneur peut dire. Il détruire, alors que toi, tu peux vivre dans une case qui est un sac. Il n'est pas possible, il n'est pas normal. Selon la Bible, ce n'est pas normal. Et qu'est-ce que la Bible peut dire? Il fait que cite Deutéronome, le chapitre 8. Tu peux manger à ta faim jusqu'à te rassasier. Tu peux construire une grande case et que la case, tu pourrais rester dans la case là. Tu l'autre de l'argent pour croître, pour grandir. Toute possession pour croître. Et qu'est-ce que la Bible peut dire dans AG, le chapitre 1er, le verset 6. Tu peux semer, tu peux pas pour récolter. Tu peux manger, tu peux rester faim. Tu peux boire, tu peux encore soif. Le linge pas pour faire toi, arrête de gagner frais. Et tout cache pour gagner, il peut disparaître. Tout cache pour gagner, il peut disparaître. Qu'est-ce que la Bible qui veut dire? Qu'est-ce que la Bible qui veut dire? Le verset 9. Tu finis de semer, tu peux pas pour récolter. Et qu'est-ce bon Dieu qui dit, même ce que vous avez apporté chez vous, le verset 9, vous soufflez l'eau là pour lui disparaître. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te peut capable de bloquer, te mettre dans ton poste, te dire, mon plan satisfaisant, puis dans la case, quand tu arrives de la case, son plan disparaît. Les conséquences. Les conséquences. Les conséquences. AG Paul de la part du Seigneur. Le verset 10. Aucun ne la pluie pas pour tomber. De la terre pas pour de nonier. Tu vas faire aucune récolte. Le verset 10. Le verset 11. Le Seigneur dit à mon frère, vienne la sécheresse dans le pays. Toute bonne plantation, pas pour donner toi nonier. Tous les animaux pour souffrir. Tous les êtres humains pour souffrir. Et tout travail que vous faites, vous perdez. Tout ça qui peut le faire. Voilà la conséquence. Voilà la conséquence de ne pas prendre soin de la maison de Dieu. Voilà la conséquence de ne pas prendre soin du temple de Dieu. Le temple de Dieu. Le titre du message. Le titre du message. Question, directive et compassion. Il faut comprendre qu'il fait d'un petit moment. Qu'est-ce que la Bible nous montre dans ce passage? Vous pouvez faire rappeler quelque chose, nous ne fait que lire là. Aucun pas dans sa bande verset là, ne pas fait cause de Satan là. Ne pas fait cause le diable vient qu'aucun te récolte. Ne pas fait cause le diable qu'aucun te travail. Ne pas fait cause le diable met fraîcheur dans ta vie. Ne pas fait cause le diable il prend te récolte, il fait sec. Non. C'est le Seigneur, sous bonne conséquence, quand toi tu n'es pas obéissant. C'est ça qui nous fait causer. Il n'y a rien à voir avec le diable. Rappelez-vous une histoire, un passage de la Bible. Vous pouvez juste citer ou pas besoin de lire. 2 Samuel, le chapitre 12. Vous êtes capable de lire la case, le verset 14 et le verset 15. 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 14 et le verset 15. Je vous rappelle qu'il y a un dimoun qui s'appelle David, qui tient les rois. Et le Seigneur s'appelle lui un homme selon son cœur. Le roi David. David, c'est dans une relation adultère. N'est-ce pas? Et il y a des enfants dans sa relation adultère. Et ça va plaire au Seigneur. Ça va plaire au Seigneur. La Bible dit moi ceci. Vous êtes capable de lire la case quand vous gagnez un moment. L'enfant fut frappé d'une dangereuse maladie. N'est-ce pas vrai? Par qui? Par l'Éternel. Par l'Éternel. On pourrait dire, Satan pas dans sa verset là. Mais on a une grande habitude, quand quelque chose arrive nous, Satan peut attaquer frère. Pasteur, prie pour moi, Satan peut attaquer moi, pasteur. Moi, je peux gagner une persécution dans ma vie. Satan peut rentrer dans ma famille, pasteur. Satan peut rentrer dans ma vie, pasteur. Satan sous épaule là.
très là. Mais il y a même quelque chose qui nous fait qui Satan. Il n'est pas là-dedans. Le Seigneur dit à toi, si tu pas peut faire quelque chose selon sa parole, lui peut prendre une action contre toi. L'enfant que David fin gagne dans sa relation adultère, c'est le Seigneur qui fin frappe ces enfants-là d'une maladie. Et quand le prophète Nathan, il vient dire, ces enfants-là pour moi, après 7 jours, ces enfants-là, ils mort. Satan pas dans ce verset-là, mes amis. Satan pas fin tuer l'enfant, Satan pas fin avoir une maladie dans l'enfant. Tu fin faire quelque chose travers. Et si tu fais quelque chose travers selon la parole de Dieu, tu dois payer les conséquences selon la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capable de croire qu'il commence à dialogue chrétien qui nous tout connaît là. Bon Dieu comprend, frère. Bon Dieu comprend, correct ça, bon Dieu comprend. Non. En 2026, il n'arrive pas pour nous comprendre. Il n'arrive pas pour nous comprendre parole bon Dieu. C'est pas possible que bon Dieu comprend, frère. Mais si tu comprends, il n'a envoyé ce garçon, on la croix pour toi et moi. Qui te porte? Qui te porte? Qui te porte? Encore au péché même? Encore vivre dans l'adultère? Encore vivre dans le jougadère? Encore. Qui nous porte? Nous disons qui bon Dieu pour comprendre même? Non. Il n'arrive pas pour nous comprendre. Il n'arrive pas pour nous comprendre. Nous pouvons lire avec eux ensemble, encore dans Parole de vie, le verset 7 et le verset 9, pour nous comprendre bien qui fait. Nous les lisons ensemble pour nous comprendre bien qui fait tout cela peut arriver. Et le verset 7 qui dit bon. Là-haut, dans le verset 5, le Seigneur il dit réfléchissez à ce que vous faites. Le verset 7, la Bible dit je vous dis encore. Bon Dieu content de nous une deuxième chance. Mon redis-toi. Réfléchis ce que tu peux faire. Réfléchis ce que tu peux faire dans ta vie. Et le verset 9 dira ceci. C'est parce que mon temple est un tas de pierres. C'est parce qu'il me temple encore construire. C'est parce qu'il me temple en ruine. C'est parce qu'il me temple en pourriture, entre guillemets. Pendant qu'ils se tout, je préoccupe, je trop placard. Voilà qui fait conséquence une tonne aux autres. Comment se fait-il qu'il te capable d'occuper que toi, entre guillemets, nous écrit que toi? Comment se fait-il qu'il devant la côte bien propre de la case, bien peine? Mais quand tu toi comme ça, viens un petit coup, déjà passer un petit coup de baguette dans le parking, l'église. Non, tu es pas là, toi. Mon manager, ma frère, pas capable de passer dans le parking, l'église. Les nettoyeurs ventilateurs. Tout frère disparaît, déjà bouge bon. Pas trop frère, pas trop personne. Ils ont passé un coup de la peinture dans l'église, pas trop personne. Nous occupons la case de Dieu. Nous occupons la maison de Dieu. S'occuper de la maison de Dieu, mon frère, moi, je dis ça à chaque fois que je gagne l'occasion. Ça ne veut pas dire prends un micro, prêche la parole de Dieu. Non. Ça, c'est une façon de travailler pour bon Dieu. Il y a des milliers de façons pour travailler pour Dieu. Il y a beaucoup de façons de travailler pour bon Dieu. Ouvrir la porte de la case pour faire une cellule, c'est travailler pour Dieu. Être présent, venir chanter dans la présence de Dieu, c'est travailler pour Dieu. Nous besoin travail pour bon Dieu. Nous besoin travail pour bon Dieu. Qu'est-ce que la Bible qui dit? Qu'est-ce qu'il nous besoin faire? Le verset 8. Qu'est-ce que bon Dieu qui dit que nous besoin faire? Monte la colline, amène du bois, construire mon temple et qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors cela me plaira et me pourra la gloire. Si je reconstruis mon temple, ça peut faire moi plaisir et c'est moi, le Seigneur, qui peut gagner la gloire. C'est le Seigneur qui peut glorifier. Pourquoi? Parce que tant que le temple du Seigneur, il y a une taroche qui n'est pas construite. Donc, qui te peut t'appeler l'estomac? Pour la case. Donc, qui te peut t'appeler l'estomac? Sa télévision 55 pouces, te fait casser là. Donc, qui te peut t'appeler l'estomac? Sa mob, te fait mettre dans la salle de bain là. Donc, qui te peut t'appeler l'estomac? Ça le te fait mettre dans ton garage là. Tu peux t'appeler l'estomac, c'est qui te la main, et permet de toi gagner. Alors que c'est le contraire, mon frère, mon frère. Donc, qui nous supposait t'appeler l'estomac, nous, bon Dieu? Parce que tout ce qui nous est là, c'est un seul qui nous permet de gagner ça. Si nous pouvons respirer, nous tout, c'est un seul qui nous permet de nous respirer. Si nous nous levons grand matin aujourd'hui, c'est un seul qui nous permet de nous lever grand matin. C'est le Seigneur. Nous ne levons pas nous-mêmes. Nous ne pas respirer pour nous-mêmes. Nous ne pas respirer pour nous-mêmes.
Et il y a beaucoup de situations, peut-être ne pas réaliser, il y a beaucoup de situations pour lesquelles capable d'utiliser un peu passé qui n'est pas bon. Mais il y a bon Dieu dans notre vie. Amen. Il y en a beaucoup quelque chose qui est capable de passer mal. Beaucoup quelque chose. Et il y a beaucoup d'accidents nous éviter. Parce qu'ils vont dire en nous. Amen. Il y a beaucoup de situations dans la santé nous éviter. Parce qu'ils vont dire en nous. Maintenant, jamais l'Indien n'est pas pour passeport de l'eau. Jamais l'Indien n'est pas pour passeport du fait. Jamais l'Indien n'est pas pour nous pour saper dans la fosse lion, n'est pas pour réussir dans la fosse. Nous pour rentrer, mais nous pour sortir. Amen. Nous pour passeport du fait, nous pas pour brûler. Amen. Nous pour passeport de l'eau, nous pas pour couler. Amen. Nous devons réaliser qu'il n'est pas tout seul, mon frère, mon frère. Il y a un petit qui est en nous. Et c'est ça que AG peut dire au peuple. AG peut dire au peuple, si nous devons mettre dans un langage bien mauricien, tu peux gagner 10 toi dans ton miroir, tu ne peux pas payer de bon Dieu. Tu peux gagner 10 toi de figure, tu ne peux pas payer de bon Dieu. Tu peux gagner 10 ça qui te peut faire, tu peux gagner 10 de la case, tu peux payer de la maison de Dieu. Et ça, c'est la pire des choses que nous sommes capables de faire, surtout si nous chrétiens. Surtout si nous chrétiens. Nous ne sommes pas capables d'être nous. Parce que la nourriture qui nous besoin pour nous vivre tous les jours, c'est bon Dieu qui donne. Amen. Et nous ne pas réaliser. Nous conscients. Si on lit la même chose dans Amplified Classique de la Bible qui dit, nous pouvons accepter sa temple qui te pour construire là. Nous pouvons accepter sa temple qui te pour construire là. Et nous pouvons accepter qui te pour bâtir ça pour la gloire éternelle Dieu. Pour moi la gloire. Et si tu bâtis sa temple là pour moi la gloire, moi pour manifester moi la gloire dans sa temple qui te construire. Qu'est-ce comment l'éternel dit ça? Si on lit dans Easy English Bible, de la Bible qui dit, si tu construis un temple pour moi, tu prends un endroit que tu peux adorer moi. Tu prends un endroit que tu peux adorer moi. Et la Bible, comment dire ça? Comment te supposer adorer moi? Comment te supposer adorer moi? Qui nous a fait tous les dimanches dans l'église? Dans la gloire de bon Dieu. Qui nous a fait tous les samedis dans l'église? Dans la gloire de bon Dieu. Qui nous a fait jeudi dans l'église? Dans la gloire de bon Dieu. Qui nous a fait mercredi pour passer dans la gloire de bon Dieu? Qui nous a fait lundi dans la réunion prière dans la gloire de bon Dieu? Nous place tout dans le requête de prière devant toi parce qu'il existe toi qui est capable de faire quelque chose pour nous. Amen. Dans la gloire de bon Dieu. C'est ça que la Bible peut dire. C'est ça que, et ça fait moi comprendre quelque chose. Si peine attend, peine a lieu pour adorer bon Dieu, et si peine a lieu pour adorer bon Dieu, ben, je t'invite, rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te paye le bien matériel qui je t'ai là, et je peux payer sa bon Dieu là-dedans. C'est ça qui arrive. Le peuple vient rétrograde. Combien de monde quand il y a un Covid, s'il n'est plus capable de l'église, nous sommes capables de dire parce qu'il nous peut combien, nous pouvons faire l'organisation quand du monde est capable de l'église, nous pouvons faire un code pour 50 personnes à l'église. Mais nous pouvons aussi combien de personnes peuvent l'église sur Facebook, sur YouTube, nous sommes affaires là, et nous, quand c'est du monde qui est dans l'église, et quand c'est du monde qui se peut culte, il vient seguir, hein. Il vient seguir. Et après, quand du monde qui a droit à revenir l'église pas s'y remplir. C'est doucement que ça fait là. Pourquoi? Parce qu'il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Une semaine, tu peux aller, 2 semaines, tu peux aller, 3 semaines, tu peux aller, ok, comme on gagne les temps, on dit à mon avis. C'est grave. C'est ce que AG peut dire, hein. C'est ce que le Seigneur peut dire à travers AG. Faites bien attention. Faites bien attention. Maintenant, l'analyse de la vie. 2 minutes, l'analyse de la vie. Est-ce que moi, dans une situation pareille, est-ce qu'il m'arrive à un point que je suis tellement fier et content de la force qui m'a dans mon bras, dans la tête, mon intelligence, mon étude, mon bel certificat? Est-ce qu'il m'arrive à un point dans ce niveau-là que je me dis, je n'ai pas besoin de mon Dieu? Est-ce qu'il m'arrive à un point que je me dis, comment beaucoup d'hommes d'affaires, comment beaucoup de gens qui ont un business, disent, on arrive là pour la force, pour mon effort. Beaucoup de gens disent. Si on arrive là aujourd'hui, c'est grâce à moi la force et mon effort qui me fait. Est-ce qu'il nous arrive à un stage comme ça? Si nous arrive à un stage comme ça, c'est grave. Amen. Si nous arrive à un stage comme ça, c'est grave. Parce que la gloire, il n'a pas pour nous. Quoi qu'il nous est capable de faire dans la vie, la gloire, il n'a pas pour nous. La gloire, il existe pour mon Dieu. La gloire, il n'a pas pour nous. La gloire, il n'a pas pour nous. Lire avec moi AG le chapitre 1er, le verset 12. Moi, je vais lire plus dans Parole de vie.
Agé remplit la mission que le Seigneur fin confier lui. La Bible dit, et le peuple à qui il se fait causer, justement, il se peut dire, Saban Dimouna, le peuple à qui il se fait causer, fin reconnaître que sa parole là saute de la bouche du Seigneur. Agé qui fin faire, il fin annonce encore un message de la part du Seigneur. Guette le Seigneur qui dit, malgré tout ça qui finit passer là, guette le Seigneur qui dira à son peuple, mot avec Jésus. Mot avec Jésus. Tu connais, nous sommes capables de faire beaucoup quelque chose qui n'est pas bon. Nous sommes capables de faire beaucoup quelque chose qui n'est pas selon le Seigneur. Nous sommes capables de faire beaucoup quelque chose qui n'est pas selon les principes et les préceptes de Dieu. Mais bon Dieu a la compassion. Bon Dieu a la miséricorde. Ce peuple, qui se peut plus sur la case de Dieu, c'est capable de passer par une très très mauvaise situation. Mais dans ce compassion, dans ce miséricorde, qui bon Dieu dit, moi avec eux. Les fins des autres qui sont capables d'arriver. Les fins des autres, je peux travailler, mais je casse pour passer dans un sac qui troué. Je ne peux pas prendre la casse dans la main. Même sac qui te n'amène que des autres là, pour souffler l'eau là, il peut disparaître. C'est-à-dire que tu n'as pas pris non, aucune récolte. Tu peux manger, tu peux encore faim. Tu peux boire, tu peux encore soif. Tu peux aller un jour, tu peux encore payer un frais. Mais moi, avec toi, le Seigneur. Moi, avec toi, mon papa quitte toi. Mon papa quitte toi. Mon papa quitte toi. Et nous devons comprendre que dans toute situation qui nous est capable de faire face, et Dieu sait qui, tous les jours de la situation. Tous les jours de la situation qui nous peut faire face. Bon Dieu pas quitter. Bon Dieu pas quitter. Bon Dieu c'est que David, quand David dit la guerre contre Goliath. N'est-ce pas vrai? Amen. Bon Dieu c'est avec Daniel, quand Daniel, il rentre dans la procédure. Oui ou non? Amen. Bon Dieu c'est avec les 3 amis de Daniel, quand il rentre dans la fournaise ardente. N'est-ce pas vrai? Bon Dieu pas quitter nous, vous êtes. Bon Dieu pas quitte nous, bon Dieu n'a pas abandonné nous. Je vais faire une petite parenthèse, je vais faire une étude, le Nombre, le chapitre 22. Peut-être dans les semaines à venir, nous sommes capables de poser. Nombre, le chapitre 22. Je vais lire Nombre, le chapitre 22 dans 6 ou 7 ou 8 versions depuis une semaine. Bon, on peut découvrir quelque chose. Amen. Surtout une chose qui m'a découvert, c'est que bon Dieu pas abandonné. Nous sommes capables de faire ce qui nous envie. Bon Dieu pas abandonné. Mais il y a une quelque chose qui nous besoin faire. Il y a une quelque chose qui nous besoin faire. C'est ce que la Bible fait dire dans le chapitre verset 12. Le peuple reconnaît l'autorité du Seigneur. Nous besoin reconnaître qui bon Dieu là. Amen. Tant qu'il ne pas reconnaître qui bon Dieu là, non, n'a pas pour capable de passer dans nous la vie. Nous déjà get une réunion alcoolique anonyme. Que Bandimoun à l'assise ensemble à 12 à 15 et chacun assise dans 16 de Féneron et chacun de son tour met des bouts il dit ce nom et il dit par exemple moi m'appelle Jean-Pierre et mot alcoolique du mon à côté là dire moi m'appelle Yatis et mot alcoolique du mon à côté là dire moi m'appelle Abdul et mot alcoolique qui fait ce qui se fait ça pas pour que du mon là dire ce nom et qui dit gagnonté non pour que du mon là tendez et réaliser qu'il y a un problème. Tant qu'il n'est pas réalisé qu'il y a un problème dans la vie, il n'est pas capable de prendre une décision pour les changer. Jour il tendait qu'il y a alcoolique pour se propre la bouche. La foi vient de ce qu'on on entend. Jour il tendait qu'il y a alcoolique, il dit moi j'ai un problème, moi besoin faire un changement dans mon âme. Qui fait ce qu'il nous ferait une faire la prière de repentance quand il accepte Jésus dans la vie. Pour qu'il y tendait que Jésus finit rentre dans ce cœur. Tendez. Si tu direct la bouche, tu crois dans le cœur. Là, tu peux être sauvé. C'est ça qui nous besoin. Nous besoin réaliser qui bon Dieu en nous et nous besoin accepter qui bon Dieu en nous. Amen. Tant qu'il n'est pas accepté, ben nous pourrions comment nous était. Nous pas pour gagner, non nier. Nous pas pour gagner, non nier. Et le verset 14 dit moi ceci. C'est pour ça qu'il est bon de temps en temps de faire une étude dans un texte. Le verset 14 dit moi, alors le Seigneur fin réveille le courage de Zorobabel. Réveille. Qui ça montre nous? Ça veut dire que ce peuple-là, c'est un peuple endormi. Ce peuple-là, c'est un peuple endormi. Donc, nous pas trop connu cause grecque, mais beaucoup de nous,
le mot réveil en grec, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il veut dire résurrection. Réveil. Deuxièmement, il veut dire agiter. Tout ça qu'on dit, écoute, te fait du bébé. Troisièmement, il veut dire sortir d'un sommeil. Mais il y en a une qui est très importante. C'est le réveil spirituel. C'est le réveil spirituel. Nous sommes capables de sortir d'un sommeil dans le naturel, mais spirituellement, encore en dehors. Nous sommes capables de faire de télévision, ça veut dire nous lisier ouvert. Mais spirituellement, nous, en dehors. Nous ne pas connaître qui était bon Dieu, nous pas intéressé au bon Dieu, nous la vie, comment dire, nous la vie débauche, nous la vie en travers, nous la vie qui, nous pas supposé vivre, mais nous pouvons vivre quand même d'une mauvaise manière, on peut dire. Nous besoin d'un réveil spirituel, mais un réveil, jamais il n'a pas pour venir sans acceptation. Nous besoin accepter qui bon Dieu dans nous la vie. Nous besoin accepter qui bon Dieu présent pour qu'il nous capable, je et moi, profite de ce que Dieu est là pour nous. Quel a été le résultat, mon frère, ma soeur? Quel a été le résultat? Bon Dieu fait une cause avec ce peuple-là. 1 an, 5 mois et 1 jour après que le roi finisse sur le trône. Non, il n'y a pas de faire pendant ça 1 an, 5 mois et 1 jour. La Bible dit moi, 18 ans auparavant, c'est dans l'autre pour faire lire, jamais personne ne peut faire non. Quand je t'ai gagné le message de la part du prophète, âgé. La Bible dit moi, après 23 jours. Je viens de reconstruire le temps. Pourquoi? Parce que c'est une réveil. C'est une réveil. C'est là que Dieu dit, il arrive là pour nous faire le travail. Mais il est aussi important de savoir que dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, je te lis la case que Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, la Bible dit moi ceci. Moi, exhorte, nous l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit. Tout ça, dans là, nous spécose Lorraine la case physique avec le temple de Dieu. Et la case béton. Mais si nous prenons ça, nous mettons ça maintenant sur je fais quoi l'ONU. Le temple de Dieu, c'est quoi? C'est nous l'écho. Et bon Dieu, supposé, habite au-dedans de nous. Si bon Dieu peut dire toi dans ce parole, tu peux gagner plus que l'écho qui m'entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça dialogue longtemps là, il y a un peu vrai. Quand on regarde ça, 10 000, 80 bananes là, ça maquillage est tellement couvert sur ride. Ils sont carrosserie neuf, mais seulement ce moteur est carotté. Extérieurement, 10 000 là paraît, il est bien habillé. Il est bien maquillé. Joli dit rouge, joli fort, joli tout à fait. Mais intérieurement, quelle relation il a avec bon Dieu? Intérieurement. Qui bon Dieu représente pour lui? Quelle est la place qui nous peut donner bon Dieu? Et quelle est la place qui nous peut donner nos propres l'écho, nos propres personnalités, nos propres envies? Quelle est la place qui nous peut donner bon Dieu avec moi? C'est ça la vraie question. Bâtiment, c'est une quelque chose, mais nous propres l'écho. Nous sommes des représentants de Dieu aujourd'hui. Nous représentons bon Dieu aujourd'hui. Semaine d'avant, nous allons à un concert. Semaine d'avant, nous allons à un concert chrétien, bien entendu. C'est des groupes qui sont. Et là, un là-dedans, il bouge beaucoup, sur terre. Il fait du bouge beaucoup. Et sauter, piler, guette dans gauche, guette dans droite, monter, sauter, crase la tête de Satan, battre le pied, crase la tête de Satan, battre le pied. Et c'est joli de voir que les chrétiens se crasent la tête de Satan, battre le pied. C'est bien. Tu veux crase la tête de Satan, il bon, Satan, il bon. Tu as besoin de crase la tête de Satan, battre le pied. Mais quand tu crasses la tête de Satan, battre le pied dans le concert, parce qu'ils sont là, puis tu crasses la tête de Satan. C'est une quelque chose. Mais joue dans une situation. Joue aux enfants pour réaliser qu'il est dans la drogue. Joue, tu es là, 50 000 roupies pour payer et te payer de travail. Joue, ça docteur là, non, mais finalement, pas la grippe, ça cancer, ça. Est-ce qu'il te toujours peut sauter, peut piler, mais quand ça fait de Satan, on va te dire? Ou est-ce qu'il te dit, moi, vous avez téléphone 5 camarades qui me causent mon problème? Quelle est la place que Dieu est dans notre vie? Quelle est la place qui bon Dieu dans notre vie? Il m'aurait dit, elle dit, bon, on est content qu'on me trouve un chrétien, une chrétienne, et sauter, pépiler dans la présence de Dieu. Mais est-ce que c'est ça la vraie manifestation
de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? D'après moi, se dépiler, c'est quelque chose, mais moi, la vie chrétienne, il passe dans le secret. Moi, la vie, il est comme ça. C'est bon se dépiler. C'est bon manifester, mais moi, la vie chrétienne, il passe dans le secret. C'est bon danser. Faut pas dire, il n'est pas besoin de danser, il a besoin de danser devant bon Dieu. Mais moi, la vie chrétienne, c'est de la moche. Dans la persévérance. C'est pas juste danser, c'est de la moche. Parce que la vie chrétienne, il paraît d'un concert. La vie chrétienne, il dit, depuis le premier jour jusqu'à jour te passeport tombeau ou jour Jésus-Christ venu pour le corps. C'est ça la vie chrétienne. Amen, amen. Et la vie chrétienne, il n'est pas, quand tu correct, quand tu dis, vous ne pouvez sauter piler d'un concert, mais c'est Dominique aussi pour piler, c'est Quincy aussi pour piler, frère Michael aussi pour piler, tu ne peux pas la gamme piler. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est comme on peut passeport d'Ifé. La vie chrétienne, c'est comme on peut passeport désert. La vie chrétienne, c'est comme on peut passeport de l'eau. La vie chrétienne, c'est comme dans la fosse au lion. Comment est-ce qu'il m'a réagi dans ce moment-là? Ça chantait là, côté. Je chantais côté dans sa tête. Est-ce qu'il est dans la tête? Ou ça vient lointain souvenir, comment mon passeport, sa premier problème qui arrive, moi là, mais mon la vie finit là. Mon la vie chrétienne, il ne passe dans ce épilé seulement. Mon la vie chrétienne, il passe dans une relation, une communion avec mon bon Dieu. Amen, amen. Moi, termine là quelque chose, moi donne un exemple, comme ça nous sommes capables de comprendre mon père de En 2010, moi perdu mon travail, un travail. Moi, passe là, non, moi, perdu travail et je suis allé, mon madame, devant comme ça, et il y a un camarade, de retourner pour travail, de travail côté. Moi, pas de mais pour faire du plaisir, mon aller. Et comme on rentre dans ce travail, là, mon jeune, vous dire ce nom, il s'appelle Luciano, qui est un grand camarade, un frère, vraiment. Et un frère en Christ, d'ailleurs. Et Luciano, quand nous fait une analyse, Luciano et moi, nous sommes dans le même âge. Luciano et moi, nous sommes dans le même parcours. Luciano et moi, nous sommes dans le même niveau professionnel. Après, nous dégringolé. Pareil. Et Luciano et moi, nous sommes pareil. Seule différence, c'est qu'il tient l'auto, on vient l'auto, moi, c'est un motosquette. C'est la seule différence entre Luciano et moi. Et Luciano et moi, nous sommes un travail dans sa bureau là, nous sommes pas le vendre d'affaires, vendre produits. Nous passons dans l'aise, costume, nous passons dans ça. Luciano, j'aimerais te donner, pas casse la tête, nous ne pas le costume, puis toi, on a un rendez-vous ensemble. Il n'y a même pas ce costume pour un rendez-vous ensemble. Nous rentrons sur l'auto, c'est un auto crasé, un vieil Mazda. D'ailleurs, un jour, je me rappelle très bien, il est sorti du bureau de Coromandel, il s'habite après tout ça. Il prend sur le deux, il peut aller, il arrive, la moitié semaine, il arrive la tour clinique sur le tout taille. Il vous a téléphone sur WhatsApp, mettre un peu d'essence dans une bouteille. Pour montrer à quel point, nous passons un non-nier, on peut dire. Hein. Et le lendemain, quand il vient au travail, il vient avec un sourire. Il dit, qui n'arrive pas? Il dit, moi, je ne te pas connais, toi, mon frère, moi, je roule par la foi. Vous pas, tu ne comprends ce que ça veut dire, roule par la foi. Sa petite là, il la casse, sur le tout crasé, il paie la licence, et il peut rien. Et quand nous rentrons sur le tout pour nous le rendez-vous, ce que nous disons, mais nous chanter. On dit chanter, que nous chantons un cigare, un slow, des hommes dans le tout, et Luciano vient apprendre moi cantique. Pendant qu'il nous peut rouler, tous les jours, Luciano apprend moi son cantique. Quand nous rentre dans le bureau, Luciano fait la prière au moins. Il dit, moi, nous faire la prière, te faire un jour, me faire un jour. Quand nous rentre dans le bureau, il dit, moi, hier, mon dit tel passage dans la Bible, toi qui te le dis. Et je peux étonner à quel point bon Dieu fait nous relation d'une faux. Je réalisais qu'il numéro de téléphone Luciano avec mon numéro de téléphone, c'est le même numéro. Sauf qu'il dit donc, il n'est pas dans le même numéro. Quand mon numéro de téléphone c'est ND34, lui c'est ND43. Même numéro, dans le numéro de téléphone, on a le même numéro.
Si nous pouvons dire, nous sommes dans un lapin, pas possible. Nous sommes dans un trouble, pas possible. Nous passons la casse. Nous sommes chacun nous est capable de manger. Certainement, ça qui nous cuit la case, non, mais nous passons la casse, mettre l'essence sur le terre. Nous la paye qui nous fait gagner. C'est la paye qui, avant nous gagner temps, respirer, c'est pas fini. Mais qui prenait quelque chose qui veut faire depuis le premier jour de nous? La prière et le bon Dieu. La prière et le bon Dieu. Aujourd'hui, en fait, moi, je peux causer clair avant-hier, c'est pour ça que moi, je pense ça, moi, je peux dire, lis le message, je peux dire, le mot faute, moi, je dis, lui, ça ne. Il peut dire, quand tu étais dans la vie spirituelle, moi, je dis, de telle manière. Et moi, je dis, tu connais, en grande partie, si mon la mort avec bon Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il bon Dieu place toi dans mon vie. Parce que c'est toi qui fais une première journée de formation quantique, c'est toi première journée qui fait la prière en public, c'est-à-dire pas contre moi. C'est toi première journée qui pose moi question dans la Bible. Et qui te lit, raconte-moi qui te lit. Qui te pensait l'autel passage. Et disez-moi ceci. Disez-moi, tu connais, bon Dieu travaille de bonne façon qu'ils amènent une bonne capacité. Et il est pareil pour nous tout qu'il a. Quand nous donne nos priorités. Est-ce que dans ce moment, que nous sommes dans problème, nous savons avec moi là, est-ce qu'il nous fait une guette? Quelle solution nous sommes capables de trouver dans le monde? Est-ce qu'il nous fait une guette, une solution rapide? Est-ce qu'il nous fait une guette quelque chose qui pas besoin de guetter? Ou est-ce qu'il nous fait une guette, nous regard fixé l'eau Jésus? Amen. À tout moment, nous fait une guette, nous regard fixé l'eau Jésus. Et si je guette message qui y a vraiment et qui m'a envoyé, soit nous pouvons avoir cantique, soit nous pouvons avoir prédication, soit nous pouvons avoir parole de sagesse, de connaissance et d'encouragement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous regarde, il reste fixé l'eau Jésus. Bien matériel, c'est quelque chose, mon frère, mon sœur. Décoration, l'eau, figure, l'eau, linge, joli le tout, il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Une priorité en tout temps. Quoi qui est capable d'arriver. Mon pas travail, frère, ça c'est secondaire, ça. Mon mari, quitte-moi, frère, ça c'est secondaire, ça. Mon famille, rationale, frère, ça c'est secondaire, ça. Premier quelque chose que nous devons faire, c'est God, nous regarde, fixer l'eau, Jésus. Amen. C'est la seule chose qui, si nous avons quelque chose pour garder de ce message-là aujourd'hui, c'est nous disons God, nous regarde, fixer l'eau, Jésus. Parce qu'ils sont bon Dieu dans la vie, mon frère, mon frère. Il n'y a pas une année qui nous est capable de faire. Amen? Amen. Donc, il tient les autres les cœurs.